1961, le site de construction de la ZUP de Nîmes fut choisi dans un paysage de garrigues. La zone urbanisée, en priorité de la ville de Nîmes, a été programmée pour résoudre le vieillissement du centre et pour l'accueil des migrants. Le projet prévoyait la construction de 12 000 logements sur un site de colline de l'agglomération entre la route du Gigant et la route de Sommières. Le quartier devait accueillir 35 000 habitants, soit 35% de la population de la ville de Nîmes en 1962. À l'origine, le projet de la ZUP, dite Nîmes-Pissevin, se divisait en deux quartiers, l'un au sud appelé aujourd'hui Pissevin ou ZUP Sud, l'autre au nord appelé aujourd'hui ZUP Nord. Il devait à l'origine avoir la forme d'un as de trèfle nommé Val-de-Bourg. La ZUP Nord resta inachevée, seul le tiers fut réalisé. J'ai eu une belle enfance, la meilleure que j'aurais pu souhaiter. Issue d'une famille nombreuse, personne n'était mis de... Les premiers habitants sont venus en 70 et moi en 73, c'est-à-dire que je suis une des premières dans ce logement. On avait des bancs où les gens se mettaient l'après-midi, on n'allait pas chez les uns chez les autres, mais on se mettait sur le banc, on tricotait, les enfants jouaient autour de nous et on allait chercher une tasse de café qu'on s'offrait une fois un, une fois l'autre. C'était la vie de famille. Bon, ils viennent tous me demander, si vous passez par la terrasse, vous voyez qu'à la terrasse, à mon balcon, j'ai une dizaine ou plus de gosses, de tout âge, des petits, des moyens, et ils m'appellent tous mamie. Et quand j'y suis pas, ils me disent « Où tu étais partie, mamie ?» Tu t'en vas pas, hein, parce qu'ils savent que je vais déménager. Les anciens s'en vont. Il reste presque plus d'anciens. Alcool dans le sang, un peu de tout dans le nez. Si c'est shit, si t'es chic, tu perds tes fringues. On trouve ta femme entre père mes flingues. On se permet de refaire le monde comme on veut. Si t'es bougé, merde, pas Dieu. Peu importe la couleur, l'essentiel, croire en Dieu. La banlieue égare les mythos, les lascars et les couteaux. Entre les codes d'invasion qui c'est le veto. Ghetto, bitume, rage de blingue, mon veto. J'ai détruit 7 étages, il en reste 3 en dessous, mais en bas ça sera de la rigolade, il n'y en a pas pour longtemps. Essayer d'améliorer. Ils nous ont mis un nouveau centre commercial, c'est tout. Et ce nouveau centre, c'est depuis combien de temps on l'a attendu? Jusqu'à ce que l'autre qui a brûlé, après maintenant ils nous ont mis celui-là. Non, bon, on va dire que s'il y a une fromenterie, il y a la poste, les fruits et légumes, c'est tout ce qu'il y a, pharmacie. Il nous faudrait quelque chose de plus mieux. Je sais pas, moi, un bureau de tabac, on ne devrait pas descendre jusqu'à la Sud pour acheter un millionnaire ou un midi libre. Il manque des salles de jeu, il nous manque plein de trucs. Il n'y a que ce quartier qui ne s'occupe pas de nous. Pour moi, ce n'est pas bien implanté. Il était très bien où il était, parce qu'il était plus au centre des grands bâtiments. Donc là, c'est plus loin. Et... à part 2 ou 3 bâtiments que cela arrange, mais c'est tout. Y'a des fois je me dis j'arrête tout, comment arrêter tout? Quand chez nous y a pas tout, t'es foutu. Quand chez nous faut des sous, pour la fierté si les frères se dessoutent. Y'a des fois je me dis j'arrête tout, comment arrêter tout? Quand chez nous y a pas tout, t'es foutu. Quand chez nous faut des sous, pour la fierté si les frères se dessoutent. T'es conscient? Je suis pas le pire de ma zone, je suis pas le meilleur des hommes. J'ai fait des trucs stupides, trop souvent je déconne. J'ai fait des tonnes d'erreurs.
dimanche 26 septembre 2004 a lieu la démolition de la tour Jean Perrin. Après avoir relogé tous les locataires, toutes les cloisons, menuiseries, plomberies ont été retirées pour être recyclées. La démolition va être faite par foudroyage, c'est-à-dire avec dynamite. Tous les habitants seront accueillis au stade des Amandiers pour admirer cet événement qui donne, comme ils disent, un nouvel élan pour le quartier. La vie, une drôle de science, moi je trouve ça fascinant. Du quotidien je m'imprègne, je me chauffe quand on m'engraine. Toujours autant de haine malgré que j'approche la trentaine. Les bonnes choses ne durent pas, à peine t'arrives tu repars. T'es pas à l'heure du repas, on t'a gardé ta part. La bonne méthode c'est le progrès, c'est l'époque des regrets. On augmente les degrés, de force ou de gré. Ce que je pense, ça ne vaut pas la peine de le démolir parce qu'il y a plein de gens qui demandent d'habitation. Quoi qu'il arrive ici, toujours pas derrière. Y'a des fois je me dis j'arrête tout, comment arrêter tout? Car chez nous y a pas tout, t'es foutu. Car chez nous faut des sous, pour la fierté ici les frères se décident. C'est bien, c'est une bonne chose. Ça permet de créer des espaces verts pour les jeunes et c'est bien. Est-ce que la sécurité qu'ils ont fait vous assure? C'est bien, mais je crois qu'ils ont un peu exagéré sur les CRS et des trucs comme ça. Mais sinon, c'est bien. À la télé et de partout, pas de justice, ta politique. On tourne pas ma veste pour un cul ou pour du flou. Tiens ma position pour les miens, même si j'ai le blues. Ils veulent qu'on s'entretue entre nous et ouais, cousse. Qu'on se trahisse, ils veulent qu'on se taise, qu'on se crie ou qu'on s'arrose. Le maire arrose nos tombes. Aujourd'hui, dimanche 26 septembre, nous sommes à Val-de-Gour pour faire un reportage sur la tour Jean Perrin qui va être détruite. On est dans le périmètre de sécurité parce que la police elle nous a laissé entrer, mais ils ont dit après on sort parce que faut pas rester. Et après on va partir au Ministrel pour filmer la tour qui va tomber. Vous allez la voir en vrai, ça fait peur. Ça fait 30 ans que la tour Jean Perrin existe et elle va être détruite en 3 petites secondes. Pour que la destruction se passe bien, il faudra désamianter la tour et la fragiliser. Cette tour a 19 étages et à la place, il y aura un espace vert. Pour éviter les problèmes, les accidents, 4 sites d'accueil ont été mis en place. Je ne sais pas si je peux vous poser cette question. Comment s'appelait votre père? Mon père s'appelait Ainin Abdellah et je le remercie beaucoup parce qu'il a travaillé pour la construction des HLM. C'est lui, en partie avec des gens, bien sûr, il n'était pas tout seul. Il a travaillé, il était à la rue et ça m'a fait vachement un point au cœur pour le quartier, pour la destruction de cet immeuble. J'avoue que quand elle est tombée, ça m'a un petit peu émue. Au niveau de la sécurité, au niveau de l'organisation, je trouve que ça a été très bien organisé. Qu'est-ce que je pense? C'est une page de notre vie qui tournait parce que moi je l'ai vu se construire, je la vois se détruire. Aujourd'hui les gens, eh ben, ils ont un petit pincement au cœur comme moi, comme beaucoup d'ici, hein, je crois. En quelle année a été construite la tour?
Je crois que c'était en 76 ou 77, si je ne me trompe pas. Donc moi, je devais avoir à peu près plus jeune que toi, 6-7 ans. Qu'est-ce que je voudrais pour remplacer la tour? Des espaces pour les enfants, parce que je crois que c'est ce qui manque ici et ça ferait plus de convivialité pour tout le monde. Quelle amélioration voudrez-vous voir dans le quartier? Dans le quartier, revenir voir des commerces, des associations et je crois une vie comme on avait à notre époque, c'est-à-dire qu'à une époque nous avions le carnaval, les jeux pour les enfants, des centres aérés carrément sur le quartier. Aujourd'hui on n'a plus tout ça. Quelle amélioration au niveau du quartier entier? La restructuration complète du quartier, revoir un peu tout, rabaisser ses tours, mettre des jardins partout pour les enfants, des pelouses, le stade pelousé, tout ce qu'il faut. Chez nous c'est le bordel, on n'a jamais voulu ça. Chez nous souvent ça baisse les bras, y'a pas de taf, on reste en bas. Chez nous c'est le bordel, les anciens ont connu ça. C'est la haisse dans tous les cas, t'as la couleur, t'es mis dans le tas. Chez nous c'est le bordel, dans ta tête tu pètes les plombs. Tu frôles l'asile ou la prison, la réussite ou la dépression. Chez nous c'est le bordel, pour ta famille t'es en mission. La police met la pression, c'est la vie, y'a pas d'émission. Chez nous c'est le bordel, on n'a jamais voulu ça, toi t'as jamais connu ça. De quoi tu parles, ferme ta gueule. Nous c'est la rue, vu de près. Si on meurt c'est pour de vrai, c'est pas un film ni un clip. On va ta clique et tes tripes. On s'en fout de tes tripes, on s'en fout que tu tapes des tripes.